Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un petit hors-série spécial pour les classes préparatoires scientifiques. Oui, autour du thème expérience au pluriel de la nature. Exactement. Une exploration qui touche à la fois à la nature elle-même et puis aussi aux sciences. Et c'est un peu ce lien qui nous intrigue. Tout à fait. On va essayer de démêler un peu ce que ça signifie vraiment, faire l'expérience de la nature. On a des textes assez forts pour ça. On va s'appuyer sur Spinoza, Whitehead notamment. L'idée, c'est de voir comment on pense, comment on ressent cette nature. C'est ça. Est-ce qu'elle est une force, bon, un peu indifférente, qui agit juste par nécessité? Ça, c'est plutôt Spinoza. Ou est-ce que notre perception, ce qu'on ressent, ça façonne une réalité différente de celle que la science décrit. Ça, c'est plus Whitehead. Voilà, on va essayer de voir comment articuler un peu les deux. Le vécu et la connaissance, disons. Alors, commençons par Spinoza. Lui, il y va fort, quand même, avec son Deus sive natura. Ah oui, Dieu, c'est-à-dire la nature. Pour lui, c'est la même chose. Et ça implique quoi concrètement? Que la nature n'a pas de but. En gros, oui. Elle n'agit pas en vue de quelque chose. Elle existe, elle agit parce qu'elle doit agir par nécessité de sa propre nature. C'est tout. Pas de plan, pas d'objectif caché. Donc une nature complètement indifférente à nous. Exactement. Ni hostile, ni généreuse. Elle est, simplement. Et ça heurte un peu notre tendance humaine à chercher du sens partout, à projeter nos désirs. Ce que Spinoza appelle l'illusion de la cause finale imaginaire. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il critique cette idée qu'on se fait que tout est là pour nous, que l'univers est comme un grand jardin créé pour l'homme. Ça me fait penser au livre Le mur invisible de House of Air. La nature y apparaît comme ça, non? Une force implacable, sans but, presque une prison. Oui, c'est une bonne illustration. Une nature vidée de sens pour la personne qui s'y retrouve isolée. Et même Canguilhem, plus tard, montre bien comment la biologie moderne, elle aussi, a évacué cette idée de finalité. Ah oui? Comment? On parle plutôt d'adaptation ou de normativité. Un organisme, il ne suit pas un plan. Il crée ses propres normes pour survivre. Dans son environnement, il invente sa propre voie. Une plante qui se tord pour chercher la lumière, par exemple? Voilà, elle n'accomplit pas un destin écrit d'avance. Elle établit sa propre norme vitale, ici et maintenant. C'est ça la normativité, le vivant qui trace son chemin. D'accord. Donc Spinoza, c'est la nature comme nécessité pure, indifférente. Mais alors, Whitehead arrive et complique un peu les choses, non? Oui, il met le doigt sur autre chose avec sa fameuse bifurcation. La bifurcation. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la distinction qu'on fait, souvent sans s'en rendre compte, entre la nature telle qu'on l'aperçoit. Le vert des feuilles, la chaleur du soleil, les odeurs. Notre expérience directe, quoi. Voilà. Et d'un autre côté, la nature telle que la science la décrit comme étant la cause de cette perception. C'est-à-dire le système de molécules, d'électrons, les longueurs d'onde. Ah oui, d'un côté le vécu, de l'autre l'explication scientifique, souvent abstraite. C'est ça. Et Whitehead demande, mais où est la vraie nature dans tout ça? Est-ce que c'est ce que je vois et ressens, ou ce que les équations décrivent? C'est une question essentielle, surtout quand on s'intéresse aux sciences. Le verre, il n'est pas dans l'arbre. C'est notre cerveau qui interprète une onde lumineuse. Précisément. Nos sens filtrent, traduisent. La science nous donne une autre version, peut-être plus vraie, au sens physique, mais qui peut sembler froide, détachée. Canguilhem disait un truc là-dessus, non? Que connaître par l'analyse, ça pouvait être une perte pour la simple jouissance de la nature. Oui, il y a un peu de ça. Décomposer pour comprendre, ça peut faire perdre la poésie de l'instant, la sensation brute. Mais est-ce qu'on doit choisir entre la sensation et la science? Whitehead y propose pas une issue? Si, il suggère de dépasser cette bifurcation. Pour lui, la nature n'est pas faite d'objets fixes, mais c'est un processus, un flux constant d'événements. Un processus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la réalité est dynamique. Et dans ce cadre, la perception sensible et l'explication scientifique pourraient être vues comme deux aspects d'une même réalité en mouvement, pas comme deux mondes séparés. Intéressant. Ça me rappelle dans 20 milieux sous les mers, même le savant Aronnax, face au calmar géant. Ah oui, il est saisi de répulsion, c'est l'émotion brute, l'expérience vécue qui submerge l'analyse scientifique à ce moment-là. C'est un bon exemple de comment la perception peut être puissante, même pour un scientifique. Tout à fait. Donc, si on essaie de faire une petite synthèse, Oui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? d'un côté, Spinoza nous décentre un peu, il nous dit la nature n'est pas faite pour vous, elle suit sa propre logique, sa propre nécessité, faut faire avec son indifférence. Et de l'autre, Whitehead nous alerte. Attention, ce que vous percevez, ce n'est pas la nature brute, c'est une interprétation. La science en donne une autre. Mais peut-être que les deux ne sont pas si séparés. Exactement.
Il nous pousse à penser la nature comme un processus dynamique où perception et réalité physique sont liées. Donc l'essentiel, c'est peut-être une forme d'humilité, non? Reconnaître que la nature nous échappe en partie. Oui, comprendre qu'elle n'a pas de plan pour nous, Spinoza, et que notre vision est limitée, construite, Whitehead. Et ça pourrait changer notre relation à elle. Peut-être vers une éthique différente? Peut-être une éthique moins basée sur l'idée qu'elle a un but sacré qu'on doit respecter, mais plus sur la reconnaissance de ce qu'elle est. Un ensemble de vivants, capables d'inventer leurs propres normes, comme disait Canguilhem. Respecter le vivant pour sa capacité à exister et à créer sa propre voie, en somme. C'est une piste intéressante, oui. Pas parce qu'il nous sert, mais pour ce qu'il est en lui-même. Bon, et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Si la nature n'a pas de but propre et si notre expérience n'est qu'une facette, quelle est notre responsabilité? Surtout aujourd'hui avec l'impact énorme de nos technologies. C'est la grande question actuelle, effectivement. Si on suit un peu Whitehead et son idée de processus, on pourrait presque dire qu'on entre dans une ère où on co-crée la nature. À la croisée du biologique, du technologique, c'est un peu vertigineux. Vers quelle nature est-ce qu'on se dirige alors? La question reste ouverte. On laisse ça en suspens pour la réflexion. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.